Ah, bonjour, je m'appelle Johnny, donc je travaille à Carouge, chantier de la Ceva. Donc un travail quand même assez physique, assez difficile vu le temps en ce moment avec la neige et tout. Ce matin c'était gelé, on avait du mal au niveau des durites, les durites étaient gelées, les machines étaient gelées, les manettes et tout. On a quand même mis du temps. Malheureusement on est obligé de prendre notre temps pour les mettre en route, sinon on part dans de la casse. Vu qu'on travaille, comme je vous ai dit, donc métal, de l'eau. Malheureusement, ça ne fait pas bon ménage avec le gel, on est obligé d'y aller progressivement, quitte à perdre un petit peu de temps à mettre en place les machines, les lancer tout doucement, qu'elles chauffent, que tout se réchauffe, plutôt que d'y aller tout de suite à fond pour que le chantier avance vite et que ça casse, mais qu'on aura perdu une journée, une demi-journée, 2 jours en réparation. Donc c'est vrai que le temps est assez difficile avec la neige. Nous, être foreurs, on bouge. On met les tubes, on les enlève, on navigue. On passe souvent derrière la machine. Derrière la machine, c'est-à-dire, il y a le pot d'échappement, c'est la partie la plus chaude, tout le monde le sait, c'est là où on se réchauffe, principalement les mains. Le machiniste, par contre, lui, oui. Le machiniste, il ne bouge pas, il est aux manettes, et c'est vrai que pour lui, c'est très difficile, intempérie comme ça ou quoi que ce soit. Et comme j'ai dit, comme ce matin, on lui a même branché un sèche-cheveux au niveau des manettes, voilà, pour qu'il puisse quand même avoir les mains quand même assez chaudes et tout, voilà. Et sinon, donc pour le reste, comme je vous dis, on est obligé d'aller tranquille, on travaille avec du métal, de l'eau, l'intempérie, le gel, ça fait pas bon ménage. On est obligé d'aller progressivement, mais sûrement. Par contre, sécurité, on va dire carré, irréprochable. C'est vrai que c'est un chantier quand même très surveillé là-dessus, très strict au niveau de la sécurité, et j'en suis conscient, je le sais, moi j'ai vu quelques accidents, des graves accidents, surtout avec des machines déforeuses qui sont quand même des engins assez imposants. On est obligé, c'est-à-dire on a le casque obligatoire, tenue réfléchissante, malgré qu'elle soit un petit peu sale, c'est sûr que je ne suis pas sûr qu'elle réfléchisse beaucoup en ce moment. Les lunettes de protection, obligatoires, c'est-à-dire les éclats, une pièce métallique qui casse ou quoi que ce soit. Les gants, on sait que les gants, bon, principalement, si une pièce tombe, quoi que ce soit, ça ne veut peut-être pas nous protéger un doigt, mais au moins, nous, ça nous évite d'avoir froid ou quoi que ce soit. Les bottes ou les chaussures de sécurité obligatoires avec des embouts renforcés au cas où il y a une pièce métallique qui tombe ou quoi que ce soit. Et sinon pour le reste... Le reste, ce sont les variations du temps, qui cet hiver ont alterné d'abondantes chutes de neige avec des redoux qui faisaient brutalement monter les eaux sur ces chantiers des bords de l'Arve. Au point de mettre en péril la manifestation officielle prévue pour le poussage du pont provisoire au-dessus de la rivière tempétueuse. Un pont rudimentaire qui n'existera que le temps des travaux, remplacé à la fin par l'ouvrage d'art aérien qui portera le Ceva. Il neigeait tout le temps, on ne pouvait rien faire. Alors le chef il a décidé qu'on reste à la maison pour notre sécurité. C'était bien, on avait déjà les choses presque tout en main, on n'avait qu'un petit truc là. Finalement, la manifestation pourra se tenir. Ouais, c'est bien, comme ça on fait tout dans les dates, c'est mieux pour nous. Ça veut dire qu'on attend vite nos objectifs. C'est bon pour nous. Merci. C'est pour le patron aussi. On doit gérer la présence de l'Arve, qui est une rivière à régime torrentiel. On doit en permanence, au jour le jour, gérer le niveau d'eau, anticiper les prévisions météo pour savoir si on peut travailler, si on ne peut pas travailler. On a de nombreuses dispositions à prendre aussi au niveau sécurité. Pour ceux qui sont sur les piliers au-dessus de l'Arve, effectivement, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'eau. Enfin, il y a des sécurités à prendre. Vous êtes responsable de la sécurité donc pour juste ce chantier-là ou L'ensemble du Ceva. D'accord. Ouais. On est en coordination avec le maître de l'ouvrage. Okay. Et puis il y a des chargés de sécurité pour chaque lot avec qui on travaille, on collabore. Et c'est un métier, vous dormez bien la nuit ou... Ah on essaie de bien dormir la nuit, ouais. Vous n'êtes pas inquiet en permanence Non, parce que les entreprises travaillent bien. Elles ont des modes opératoires et puis si tout le monde fait bien son travail, il n'y a pas de souci particulier. Ouais. L'Arve est en période d'étiage pendant l'hiver, c'est pour ça que nous on travaille en période d'hiver. Il y a 15 jours, l'Arve est montée à 450 mètres cubes seconde. Donc aujourd'hui, elle est à 50 mètres cubes seconde. Donc c'est un niveau très important et dans les archives, on retrouve ce niveau-là. C'était la 6e fois en 100 ans, au mois de février, qu'on obtenait ce niveau-là. Donc c'est vrai que voilà, c'était des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Cet important débit qu'on a observé modifie toutes les installations qu'on a faites. Les îles artificielles qu'on a faites ont été déplacées, donc on doit les refaire. Ça a compliqué, on va dire, les travaux préparatoires. Par contre, le poussage en lui-même, ça n'a pas d'incidence. Ce chantier est enchevêtré, on va dire, dans les autres lots du Ceva,
puisque dans un premier temps, on donne l'accès au tunnel de Champel, et dans un second temps, on va réaliser le pont définitif sur l'Arve. Par contre, le pont définitif sur l'Arve se fera après le début du creusement du tunnel. Le pont provisoire qu'on va mettre en place aujourd'hui, il est lui sur appui rouleau. Il est poussé et puis il roule. Nos entreprises qui forment le consortium sont des entreprises de génie civil qui ont l'habitude de faire des ouvrages d'art. Il faut remonter au Moyen-Âge pour avoir un petit pont qui se situait pas loin d'ici, et hasard de l'histoire, il n'y a même pas 6 mois qu'on l'a découvert. On ignorait jusqu'à son existence. Ici, on est sur un endroit qui n'a jamais connu de réseau ferroviaire et on venait en train de créer ce réseau formidable, comme dans les autres grandes villes d'Europe et surtout de Suisse.